Eh bien, bonjour à tous, comment ça va? C'est Yann Storm Chasseur. Aujourd'hui, on va parler sur une nouvelle vidéo de tendance météo où on va parler bien évidemment des orages qui vont bientôt arriver sur notre pays et on va voir ça tout de suite, cette dégradation orageuse. Et on se retrouve bien évidemment sur les radars de précipitation. On va regarder les précipitations d'aujourd'hui, voilà, de ce lundi. Et après, on va voir la dégradation orageuse qui va se profiler sur notre pays à partir de demain avec des orages forts, localement violents. Mais ça, on va en discuter après, pendant la vidéo. Alors, en tout cas, pour aujourd'hui, on n'a pas eu spécialement des précipitations, hein, voilà, plutôt quelques averses par-ci par-là. Par contre, à partir de ce soir, on a le front froid qui va commencer à se pénétrer dans le pays, hein, avec les premières averses à partir de 5h du matin. Et ça va vraiment bien entrer dans les terres avec les premières signes de dégradation orageuse. Et peut-être ces averses pourront aussi prendre un caractère orageux, donc ça sera plus localement. En tout cas, là on continue à avancer et à partir vraiment de 15h, voilà, on a quand même une très très grosse dégradation orageuse, sur tout le pourtour, est et toujours au-dessus, le nord, le centre et bien évidemment le sud et le sud-est, hein, avec des orages qui pourront être localement violents. Et à l'arrière de ce front froid, il risque d'avoir surtout des orages plus ou moins actifs, avec aussi peut-être quelques rafales de vent localisées, mais ça sera à voir. Mais c'est surtout pendant cette période de cette dégradation orageuse, il risque d'avoir surtout, écoutez bien, des bonnes rafales de vent et des risques de bonnes chutes de grêle dans les cellules les plus actifs. Dans les chutes de grêle, c'est surtout côté sud-est, donc tout ce qui est un peu Alpes-Maritimes, le Var, les Alpes-Haute-Provence, le Jura, etc. Là où ça peut vraiment donner des rafales de vent convectives en 90 à localement 100 km/h, voire même peut-être localement 110-120 km/h à surveiller, avec des potentielles chutes de grêle qui pourront atteindre les 2-3 cm de diamètre. Voilà les amis, en tout cas, on va continuer à entrer dans ces détails. Maintenant, on va regarder les capes. Voilà, côté instabilité. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, on n'a pas eu spécialement de cape, à part sur les Alpes-Maritimes. Voilà, plus attention, plus sur les Alpes-Maritimes, hein, comme vous pouvez le constater. Par contre, à partir de demain, c'est vrai que les capes, l'instabilité est quand même assez fort, vu qu'on a quand même le front froid qui va pénétrer vraiment au cœur du pays, et encore côté chaleur qui est encore sur la Méditerranée, qui est quand même température entre 30-31 degrés, hein, avec ce front froid qui fait un sacré conflit de masse d'air. Et c'est surtout, ça sera des orages préfrontaux, c'est-à-dire que ça sera des orages qui vont se former directement dans l'instabilité et la chaleur, dont ça sera quand même des puissante rafale de vent avec de la grêle. Comme j'ai dit, il faut faire très attention si vous prenez la route, parce que sous ces orages, c'est imprévisible, c'est très traître comme on peut le dire, donc il faut pas prendre à la légère cette situation. Voilà. Et côté quand même cape, pour les comme sur 2000, 2200, 2400 cape, hein, surtout côté de la région PACA, surtout côté aussi du Var, hein. Surtout côté montagneux. Voilà, tout ce qui est Alpes-Provence, le Jura, des Hautes-Alpes, etc. Où il y a aussi des bons instabilités. Et à l'arrière du front froid aussi de l'instabilité qui pourront donner quelques orages à l'arrière. Côté accumulation des précipitations. Alors, on va aller voir. Accumulation des précipitations. On va avancer quand même un peu. Voilà. On va avancer jusqu'à là. Alors côté précipitation, ça pourrait vraiment donner, faut vraiment faire très attention, parce qu'il peut tomber quand même 20, 30, 40 mm, ou localement 50, 60 mm en peu de temps.
Voilà, ça peut quand même engendrer vraiment des inondations localisées, des ruissellements urbains, etc. Donc, faut faire très attention pendant cette période-là. Voilà. Surtout, comme je vous ai dit, faire très très attention. Alors, on va surtout regarder maintenant les types de précipitations sévères. Donc vous pouvez le voir, quand ça rentre vraiment avec ce conflit, les chutes de grêle, voilà, comme vous pouvez voir quand même les chutes de grêle, hein, côté Var, Alpes-Maritimes, à d'autres Provence, hein, voilà, faut faire très attention hein, dans cette situation, et à l'arrière, hein, voilà, avec le ciel de traîne aussi, la pluie intense, avec quelques têtes de chute de grêle localisées. Voilà. Et maintenant, on va aller regarder surtout côté rafale de vent. Donc les rafales de vent, voilà, hop. Comme vous pouvez le voir, voilà, côté rafale, hein. Ouais, c'est surtout les rafales sous orage. Voilà, même côté, voilà, côté nord-est, sud-ouest, côté région PACA, le Var, là où il peut avoir quand même des rafales 85-90 km/h, à faire attention, hein, voilà, etc. sous ces orages actifs. Sur les modèles Windy, on va surtout regarder côté température actuellement. Alors, on a quand même sur des belles températures, surtout côté Méditerranée. On a eu quand même sur du 25 à 30 degrés encore aujourd'hui. Et pendant qu'il va l'arrivée du front froid, ça va surtout faire un très beau conflit. Hein. Pour ça que cette dégradation préfrontale sera quand même assez forte, violent. Hein, vu que quand même... voilà, les températures baissent, voilà, à partir de, voilà, côté du nord-ouest, hein, voilà. Et après, bah, ça va quand même, le fond froid, dès qu'il va pénétrer vraiment dans les terres, avec encore la chaleur qui est encore sur la Méditerranée, donc tout ce qui est Var, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, l'Hérault, etc. Bah, vu qu'il fait quand même aux alentours de 28-30 degrés, quand le front froid va arriver, bah, ça va faire un sacré conflit. Voilà les amis, surtout côté température. Maintenant, on va aller voir tout de suite les cartes de prévision que j'ai créées pour vous. Et voilà les cartes de prévision que je vous ai fait soigneusement, dont j'ai pas hésité, voilà, comme j'ai dit, sur tout côté est voilà, du territoire, sur des orages forts localement violents, hein. Plus voilà côté du Jura et voilà, c'est un peu bassin parisien, etc. Surtout des orages modérés avec le ciel de traîne. Et plutôt côté ouest, voilà, ça sera plutôt peut-être des orages faibles. Voilà. En tout cas, c'est les prévisions que je vous ai fait ce soir. On va aller maintenant sur la carte des vigilances. Comme je vous ai dit, voilà, j'ai pas hésité à mettre voilà sur du fort, hein, comme vous pouvez le voir, et du modéré sur le ciel de traîne. En tout cas, faites très attention si vous, comme je vous ai dit, si vous prenez la route. Et surtout, ces cartes seront comme d'habitude postées en post communautaire sur la chaîne YouTube. J'ai pas le temps de trop vous expliquer, voire mettre sur le site web, hein, voilà, vu qu'il est quand même 19h31, donc c'est un peu tard. Mais voilà, il sera posté directement sur le post communautaire. Et c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et faire très attention avec ces orages qui vont potentiellement être violents ces prochaines heures. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si cette tendance météo vous plaît. N'hésitez pas à mettre votre météo en commentaire pour les plus bavards. En tout cas, je surveille aussi cette situation pour le Var, voilà, pour demain, dont je surveille comme d'habitude à pied ferme. Voilà. En tout cas, c'était Yass Tom Chasseur. Bisous les amis. Prenez soin de vous. Bye.